Et salut Mathilda, j'espère que ça va bien. J'espère que tu vas continuer tes exercices à la maison pendant mon petit voyage en Italie, puis même pendant tes voyages à toi si tu dois quitter. Donc, je t'ai préparé une petite plateforme pour toi que des anciennes vidéos que j'avais faites justement pour deux clientes enceintes pendant que j'étais à Bali. Je t'ai donné accès aussi là-dedans. Sinon, je voulais te faire deux vidéos. Une vidéo un petit peu plus pour le bas du corps, le bas du dos, les jambes, les autres pour aller renforcer un petit peu le haut du corps. Donc, aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur jambes, bas du dos, un peu épaules. Donc, pour commencer, on va avoir besoin du traversin. Moi, j'ai sorti 4 blocs. Si tu as 4 blocs, tu peux prendre 4 blocs, sinon juste 2, ça va être assez. On va déposer les 2 premiers blocs comme ceci. Donc, ça ressemble pas mal comme si on voulait faire un T avec, mais le style en dessous le dépose par-dessus le premier en haut. On va déposer le traversin comme ceci. Et non, on ne s'en vient pas s'asseoir présentement sur le traversin. On va aller prendre une posture de l'enfant, mais supportée pour commencer un petit peu moins raide pour les genoux et le bas du dos. Donc, on va amener les genoux de chaque côté. On ne veut pas, bien sûr, aller trop près du traversin pour laisser de l'espace entre le ventre et le traversin. On va ouvrir les genoux le plus large possible. Tu peux mettre des pads en dessous de tes genoux au besoin et relâcher le plus bas. Donc, même si le ventre touche, c'est correct, on ne veut juste pas l'écraser. Donc, à toi de voir qu'est-ce que tu es plus confortable avec l'oreille droite sur le traversin ou l'oreille gauche. Et on relâche les mains de chaque côté. On veut vraiment laisser le dos s'arrondir par-dessus le traversin. On relâche les talons, on relâche les pieds, on relâche les genoux, on relâche les hanches sur les talons. Et tranquillement, on peut sentir le bas du dos se relâcher, les hanches se relâcher et on ressent nos hanches tomber de plus en plus sur les talons. Donc, on va rester ici un bon 5 minutes. Ça peut être long, 5 minutes. On peut commencer à sentir du fourmillement dans les jambes. Dans ce temps-là, on peut juste se lever quelques instants, ouvrir les jambes et se replacer. Donc, je te laisse le temps. On peut juste déposer, peser sur pause sur la vidéo et faire notre 5 minutes. Ensuite, la deuxième posture. On va prendre le traversin. On va le mettre couché complètement pour venir s'asseoir dessus. On va croiser nos jambes devant le traversin pour que notre bassin roule vers l'avant. On veut sentir vraiment que le ventre est en train de tomber vers l'avant. On va rouler les épaules vers les oreilles et les ramener vers l'arrière. On va laisser tomber l'oreille gauche vers la gauche, vers l'arrière et vers la droite. Relâche vers l'avant complètement. Et on maintient ici. On sent vraiment toute la nuque s'étirer. Et on va soulever la tête. Les mains s'élèvent vers le ciel. On entrelace les doigts. Bascule le paume des mains. On étire au maximum. Et on va rouler les mains vers l'avant. Et là, on va faire l'inverse. On va laisser le dos s'arrondir. On va relâcher le menton vers le sternum. Et on va y aller en mouvement. Donc, on va soulever les bras. Relâche le menton vers l'avant. Mène les bras vers l'arrière. Et on ramène vers l'avant. On roule le plus possible. Et on soulève. Tire les bras vers l'arrière et vers le ciel. Et relâche les mains de chaque côté. On va déposer la main gauche, la main droite sur le ventre. Juste prendre quelques instants, se connecter à cette petite être qui est à l'intérieur de nous. Lui envoyer juste du positif, de l'amour. Et en même temps, s'envoyer du positif et de l'amour pour soi, d'avoir pris le temps aujourd'hui de faire cette vidéo pour penser à nous, nous la personne la plus importante dans notre vie. En se rappelant toujours que si nous, on va bien, le bébé va bien aller. Et on va aller dans les légers twists. Donc, on va soulever les deux mains vers le ciel. Étire la colonne vertébrale avant. À l'expire, on va twister vers la droite. On n'a pas besoin d'aller trop loin. On peut déposer la main gauche sur la cuisse, la main droite sur le traversin. Et on va regarder vers l'épaule droite. On veut sortir la torsion un petit peu plus en haut du corps qu'en bas, en twistant avec les épaules. Quelques instants ici, on prend une grande inspire.
et expire. Et on peut tourner la tête vers la gauche. On relâche le menton vers l'épaule gauche. On peut fermer les yeux et rester connecté à notre souffle en prenant une grande inspiration. Grande expiration. Encore inspire. Et expire. On revient vers le centre. Inspire, les mains s'élèvent vers le ciel. On agrandit la colonne vertébrale. À l'expire, on twist vers la gauche. Délicatement. La main droite attrape la cuisse gauche. On regarde vers l'épaule gauche. On s'assure vraiment que notre ventre est relâché vers l'avant. Nos jambes sont relâchées. On prend une dernière inspire ici. Et à l'expire, on va twister la tête vers la droite et laisser tomber le menton vers le sternum. On peut jouer avec l'angle où on descend le menton pour aller chercher vraiment la sensation optimale qu'on veut pour ouvrir la nuque relâchée jusque dans l'épaule. Et on relâche, on revient vers le centre. On va ouvrir nos jambes en grand écart de chaque côté. Toujours, on peut réajuster notre posture pour ressentir le ventre qui tombe vers l'avant. On va tirer les pieds vers soi pour ouvrir les tendons d'Achille. On peut juste rester comme ceci, bout des doigts au sol. On peut venir chercher les blocs. Si on sent qu'on est capable d'aller plus loin, on peut mettre les blocs en pleine hauteur, venir accoter nos avant-bras dessus et relâcher. Parfois, on est presque là. On n'est pas capable de se rendre, peut-être juste fermer les jambes un petit peu pour être capable de se rendre vers l'avant. On veut sentir une belle ouverture à l'intérieur des cuisses. On veut relâcher le ventre complètement vers l'avant et on relâche le poids de la tête. Même chose ici, juste à rester connecté avec notre souffle. On se rappelle que compter sa respiration, prendre des longues inspires et expires, ça calme le rythme cardiaque, ça calme le système nerveux, ça nous aide à rester dans l'instant présent. Donc, à tout moment, si on a des stress, des moments d'anxiété, tout ça, juste fermer les yeux, compter sa respiration pour 10, ça l'aide beaucoup. Un bon truc aussi à utiliser avec les enfants, moi je l'utilise avec mon fils quand il y a un moment de panique ou de frustration qu'il n'est pas capable de contrôler, l'inviter à fermer ses yeux, prendre 3 grandes inspires et expires, ça l'aide toujours. Une dernière grande inspiration. Et expire. On va mettre la main droite sur le bloc droit, bloc gauche, on déroule vers l'arrière. On va tasser le bloc gauche un peu vers la gauche, le bloc droit un peu vers la droite. Et on va venir déposer l'avant-bras gauche sur le bloc. Main droite s'élève vers le ciel, on peut la déposer derrière la tête. Si c'est trop intense pour notre épaule, on peut la déposer dos de la main droite derrière le dos. À vous de voir c'est quoi la bonne ouverture qu'on a besoin aujourd'hui. Juste sentir une belle ouverture dans le flanc côté droit. Ouvrir la cage thoracique. Prendre des grands inspires et grands expires. Et dernière fois, à l'expire, on soulève la main droite, on va venir déposer l'avant-bras droit sur le bloc, main gauche s'élève vers le ciel, derrière la tête et on twist. Même chose, c'est trop intense. Vous déposez le dos de la main derrière le dos, mais poussez l'épaule gauche vers l'arrière. Toujours pour aller ouvrir quand même les épaules. 3 dernières inspires et expire ici. Et inspire. Expire, on soulève la main gauche, on va venir chercher le bloc. On amène les 2 blocs vers l'avant. On va amener les blocs devant les pieds collés ensemble. On fléchit les pieds pour les amener vers nous le plus possible. Attention, vu qu'on est assis sur le traversin, de ne pas aller en hyper-extension. Donc, peut-être vous voulez plier, ramener les talons un petit peu vers vous. On va prendre une grande inspiration, on va tirer les mains vers le ciel et on va descendre tranquillement vers les pieds pour la posture de la pince. Toujours ici, dans l'ajustement, moi j'ai l'espace à peu près de 2 points
entre mes pieds, dépendamment de l'espace que votre ventre a besoin. Ou pour être confortable, on peut ouvrir les jambes de chaque côté et relâcher. Laissez le dos s'arrondir. Laissez le poids du corps tomber vers l'avant. On veut sentir une ouverture dans les ischios. Et on relâche le corps vers l'avant. Encore 5 grands inspires. Et expire en relâchant le haut du corps complètement. Prenez le temps de ressentir comment notre bas de dos va présentement, les ischios aussi. Grande inspiration. Et expire. On relâche les mains de chaque côté. Déroule une vertèbre à la fois. On va ramener les jambes ensemble. Posture papillon. Plante des pieds ensemble. Même chose, on attrape les chevilles. On laisse rouler le corps vers l'avant pour laisser tomber l'abdomen vers l'avant. Ouvrir le cœur. On peut même faire aller les ailes de notre papillon, comme on dit, en poussant des mouvements de haut et bas pour relâcher les hanches comme il faut. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche, amène les deux genoux ensemble et on va venir se coucher sur le côté. Donc, on va utiliser les blocs derrière nous. Si on avait juste 2 blocs, on peut prendre ceux qui étaient devant nos jambes. On peut venir déposer peut-être une couverture ou un petit coussin parce que les blocs, ils peuvent être quand même lourds. Comme ceci. Donc, on veut être couché sur le côté. On veut que le bassin arrive directement collé sur le traversin. Je veux que mon bassin côté droit, il est là. Mon bras droit va tomber à l'intérieur du traversin. Donc, je vais le coucher vraiment sur mon flanc et ma tête sur le bloc ou sur un coussin. Donc, je vais laisser vraiment mon ventre tomber sur le traversin. Je vais commencer par garder la jambe droite fléchie et je vais amener la jambe gauche en pleine extension. Pour tranquillement ouvrir tout le côté de mon corps, côté gauche. Prends le temps de trouver ta posture pour pas que tu sois trop roulé sur le dos ou roulé sur le ventre, de vraiment le sentir dans ton flanc côté droit. Et on va soulever le bras droit vers le ciel. Pousse la main droite le plus loin possible par-dessus la tête. Relâche le bras par-dessus la tête pour que ta main touche au sol. Jambe gauche en pleine extension. Et on va tirer le bras droit un petit peu plus loin pour ouvrir l'épaule droite. Et on fait juste profiter de ce beau moment. On peut mettre la vidéo sur pause ici et garder un bon 5 minutes. Dépendamment le temps que vous avez dans votre journée, vous pouvez le garder entre 2 et 5 minutes, mais pas moins de 2 minutes. C'est vraiment un effet très passif, comme vous pouvez voir. Donc, on peut le mettre sur pause et revenir entre 2 et 5 minutes pour continuer la vidéo. Donc, on va relâcher le bras gauche maintenant. On va plier la jambe gauche. On va amener le bras droit sur le traversin, utiliser nos coudes et on va faire une petite danse de wiggle. Donc ici, c'est quand même une bonne ouverture des hanches. Garde les jambes fléchies pour commencer. Prends le temps que ton dos se stabilise sur le traversin. Il faut absolument que tes hanches, tes fesses touchent au sol ici. Donc, prends le temps de vraiment ajuster la posture pour être confortable sur une grande ouverture du dos. OK? Donc, si jamais c'est trop d'inconfort, rappelez-vous, le plus important, si vous devez sortir de la posture, jamais vous donner un swing, vous asseoir toujours. Vous tournez sur le côté et vous soulevez. Donc, si jamais c'est trop d'ouverture pour votre dos aussi, vous allez vous tourner sur le côté, vous aider avec vos mains, vous allez aller me chercher soit un oreiller ou une couverture, les déposer en dessous de vos hanches pour limiter l'ouverture. Ça dépend toujours de la grosseur de notre traversin. Fait que plus tu montes tes hanches, moins tu vas avoir d'ouverture de dos. On relâche. On peut commencer pied largeur du tapis, laissez tomber les genoux vers l'intérieur. Personnellement, j'aime beaucoup les ouvertures des hanches. Plante des pieds ensemble et on relâche les mains de chaque côté. On commence par y aller une étape à la fois ou si on veut aller tout de suite avec l'ouverture d'épaule, on va laisser glisser les bras derrière le traversin. Dos des mains au sol, paume des mains face au ciel. On veut vraiment relâcher les épaules. On décolle les dents, on décolle la langue du palais et on profite de cet instant d'ouverture du cœur, de calme.
ouverture du dos. Et c'est la même chose ici. On peut mettre la vidéo sur pause, connecté avec votre respiration et on peut rester ici 2 à 5 minutes. Ensuite, juste à reprendre la vidéo pour aller faire le côté gauche. Donc, bienvenue, on va ramener les genoux ensemble. On va ramener les bras sur le traversin et on va aller de l'autre côté. Donc, amenez vos hanches un peu vers la droite et laissez tomber vos 2 genoux vers la gauche. Le bras gauche derrière le traversin et on se replace ici pour notre ouverture du flanc. Donc, on va avoir la jambe gauche fléchie, jambe droite en pleine extension. On relâche la tête sur le bloc. Main droite s'élève vers le ciel. Assurez-vous d'être vraiment sur votre côté, pas trop sur le dos, ni trop sur le ventre. Et on pousse la main droite par-dessus la tête, paume de la main vers le sol. Et on sent cet étirement le long de notre flanc droit. On prend des longues inspires, des longues expires. Et on peut mettre la vidéo sur pause et calculer notre temps de 2 à 5 minutes ici. Et on va soulever le bras droit, déposer la main droite sur le traversin et on va pousser une vertèbre à la fois et se retrouver assis. On peut se libérer pour l'instant du traversin, le déposer derrière le tapis. Et on va aller dans notre posture de l'enfant sans support. Si jamais vous avez besoin d'un support, on peut retrousser les orteils. Ça va vous limiter la descente au sol. Donc, vous allez avoir une belle ouverture aussi de la plante des pieds. Si vous voulez y aller all-in, on va pousser les hanches sur les talons. On relâche le front au sol. Et on laisse tranquillement les hanches s'ouvrir. En prenant une longue inspiration par le nez. Une longue expiration. Et on soulève la tête, bascule le corps vers l'avant, posture de la table, écartez les doigts au maximum, genoux en dessous des hanches, on inspire, on arche le dos. Expire, pose dans le sol et on regarde vers le nombril. Encore inspire, arche le dos. Et expire, arrondis le dos, on regarde vers le nombril. Encore inspire, on arche le dos. Et expire, on arrondit. On relâche posture de la table neutre, retrousse les orteils et on va aller dans notre chien renversé. On va garder les jambes fléchies pour commencer et on va piétiner un pied à la fois pour tranquillement amener les talons au sol. Donc rappelez-vous qu'on peut travailler la largeur du tapis ou la largeur des hanches, tout ce qui est plus confortable. On pousse les 2 talons dans le sol. Et on inspire, on soulève les 2 talons, amène les 2 talons vers la droite, on regarde en dessous de l'aisselle gauche. Et on revient vers le centre, inspire, pousse les 2 talons vers la gauche, on regarde en dessous de l'aisselle droite. Et on revient, on soulève les talons pour ouvrir les orteils, on pousse les talons dans le sol. Et on va soulever la jambe droite. On vient déposer le pied droit entre les 2 mains, dépose le genou gauche. On va pousser les hanches le plus loin possible vers l'avant. On peut utiliser les blocs ici de chaque côté du pied droit pour pousser les hanches le plus loin possible. Et à l'expire, on va basculer les hanches vers l'arrière. Half split, on peut amener les blocs sur le côté au lieu d'en pleine hauteur. On tire les orteils vers soi. Grande inspiration. À l'expire, pousse les hanches vers l'avant. Regarde vers le ciel. Et on y va en mouvement, on retourne vers l'arrière, on tire les orteils vers soi. Et encore une fois, pousse vers l'avant, rouvre le cœur. Dernière fois vers l'arrière, on va garder ici 3 respirations. Ancre la main gauche dans le bloc gauche ou sur le sol, on va soulever la main droite vers le ciel. On peut venir déposer la main droite derrière le dos et on twist, on regarde vers l'épaule droite en tirant toujours les orteils du pied droit vers soi. Et on relâche la main droite pour l'amener la main droite vers le bloc. Pousse tes hanches vers l'avant. Mène tes blocs de chaque côté. Dépose tes mains au sol. Relâche les genoux.
droit vers l'arrière. On inspire, allonge la jambe gauche, main droite. Et on vient déposer. Allonge la jambe droite, la main gauche. Pousse chaque extrémité pour bien étirer la colonne vertébrale. Et on dépose. Main gauche, genou droit, retrousse les orteils. Et chien renversé, pousse les hanches vers le ciel. Même chose. Léger piétinement de gauche à droite. Bien étirer les ischios. Tendon d'Achille. Et on va soulever la jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les deux mains. Prends le temps d'amener le pied à la bonne place. Dépose ton genou droit au sol. Et on ramène les blocs de chaque côté. Pousse les hanches, soulève le regard vers le ciel. Inspire ici. Et expire. Bascule vers l'arrière. Soulève tes orteils. Tire les orteils vers toi. Et inspire. Pousse les hanches. Expire. Bascule vers l'arrière. Tire les orteils. Et inspire. Ouvre le cœur. Expire. On va rester ici. Tire les orteils vers toi. Ancre la main droite dans le bloc droit. Main gauche s'élève vers le ciel et on peut amener la main gauche derrière le dos. Rouvre ton épaule, le regard sur l'épaule gauche. N'oublie pas de garder cette ouverture dans la jambe gauche en tirant les orteils vers toi. Et on relâche la main gauche vers le bloc. Pousse les hanches vers l'avant. Amène les blocs de chaque côté. Dépose tes mains au sol ou sur le bloc. Soulève le genou droit et amène le pied droit devant le tapis. Pied largeur du tapis. Attrape tes coudes opposés. Relâche ta tête. Poupée de chiffon. Tourne de gauche à droite. Relâche tranquillement ton corps. Relâche ta nuque. Encore des noms avec la tête pour relâcher les tensions dans la nuque. Une posture à faire le plus souvent possible, n'importe quand dans la journée quand on sent qu'il y a trop de tension dans notre bas de dos, venez relâcher tout ça. Même dans nos épaules, on relâche le poids, on replace la nuque. On relâche les mains vers le sol et on déroule tranquillement. Inspire à demi remonter dos droit. Expire, on relâche, ancre les mains, amène la jambe gauche vers l'arrière, la jambe droite vers l'arrière, genou largeur du tapis et on relâche le front au sol. Posture de l'enfant. Reste connecté avec ton souffle, relâche tes hanches. Et on déroule une vertèbre à la fois. On peut venir s'asseoir sur nos talons. Donc, voici, c'est une belle séquence qu'à faire pas mal tous les matins. On peut même la faire le soir avant de se coucher avec le traversin. C'est très relaxant. Par contre, je vous suggère, si vous la faites le soir avant de vous coucher, commencez par la dernière partie. Donc, la partie qui est plus en mouvement, je la ferai pour commencer. Je terminerai avec le traversin. Donc, ça va calmer un petit peu plus le corps, le système nerveux avant le dodo. Et n'oubliez pas de, si vous en voulez un petit peu plus, la dernière partie qu'on vient de faire là le matin, vous pouvez la refaire 2-3 fois en boucle pour vous activer un petit peu plus. Sinon, juste ça, le plus souvent possible par semaine, ça va vraiment aider le bas de dos et garder une bonne circulation dans les jambes. Bonne journée!